Attention, cette vidéo est un examen blanc réalisé par un enseignant de la conduite. Ce n'est en aucun cas un véritable examen. De ce fait, le parcours, les remarques ainsi que la notation finale ne relèvent que du simple jugement de cet enseignant. Je suis installé. Vous êtes installé? D'accord. Donc avant de partir, je vais vous donner 2-3 consignes. Nous allons partir ensemble en circulation durant une petite demi-heure. Puisque c'est vous qui êtes au volant, il faut assurer la sécurité. Donc pour ça, respectez bien les règles du code de la route, ainsi que les autres usagers qu'il ne faudra ni surprendre ni gêner. N'hésitez pas aussi à bien adapter votre allure, c'est-à-dire dès que c'est possible, pas hésiter à atteindre les vitesses maximales autorisées propres aux jeunes conducteurs, de façon à ne pas être une gêne pour les autres. D'accord. Alors durant le parcours, nous serons amenés à faire 2 manœuvres, des questions toutes simples sur le véhicule, ainsi que pendant 5 petites minutes un parcours autonome. Voilà. Je vous annonce une direction à suivre pendant ces 5 minutes. Le reste du parcours, je vous annonce cette direction, à gauche ou à droite. Si vous avez mal compris ou mal entendu, n'hésitez pas à me faire répéter surtout. D'accord. Avez-vous des questions avant de partir? Non. Non, pas de questions. Pour voir si vous avez une bonne vue, est-ce que vous pouvez me dire la plaque, oui, la décapotable, là, Oui. la Volkswagen? Alors, CN 911 ZD. D'accord. Je vous laisse mettre le moteur en route. Là, Vous êtes attaché. Voilà. Je vais vous laisser fermer aussi votre vitre, comme on va mettre la climatisation. Voilà, je vous remercie. Voilà, on est parti dès que c'est possible, monsieur. Alors, on va éteindre le clignotant, monsieur, pour pas induire en erreur. Voilà. Nous prendrons à droite. Section là, à droite. Vous n'aviez pas vu? Non. Est-ce que vous avez vu un petit panneau avant cette intersection? Oui, mais je pensais que c'était pour à ce niveau-là. Alors, on va, attention, reculez pas, venez. On va repartir. Alors, vous avez un panneau, ce sera pour l'intersection qui est après le panneau. D'accord. L'intersection suivante en fait. On ira. On va prendre à gauche. Dans la voie de gauche parce que le code de la route il vous indique quoi?
quand on a plusieurs voies, là, comme ça. Que celle de droite est faite pour. Il faut prendre la voie toujours le plus à droite possible. En plus, vous faites ça au dernier moment. Hein. S'il y a un véhicule oui, qui se positionne sur votre gauche, c'est limite. Hein. On suivra la direction de l'autoroute. Nous allons prendre à droite. Et pour la conduite autonome, vous suivrez toujours direction Valaï. Toujours direction Valaï. Sur la chaussée, il ne faut pas rouler sur la ligne blanche. Attention à votre position, je vous ai dit. C'est bien, si on croise des véhicules, il ne faut pas se retrouver oui, dans le tour. On essaie d'adopter l'allure, hein, c'est des sorties.
aussi à bien observer derrière vous avant de freiner. Nous allons prendre à gauche. Alors, monsieur, est-ce que c'était un bon choix de vous engager là? Ouais, c'était. Bon, ça va qu'on a envoyé un non-placement, mais J'ai pas osé freiner au milieu de mon engagement. contrôlez votre angle mort s'il y a quelqu'un qui repart. D'accord? D'accord. Donc là ça va, oui, on avait un emplacement, donc ça va. Hein. Mais s'il n'y aurait pas eu d'emplacement pour justement voilà, se garer, on serait se retrouver face à face. Hein. Vous avez freiné, c'est bien. Est-ce que votre frein était à la bonne allure? Ouais, plus. Voilà. Vous avez freiné pourquoi? C'était pour l'intersection, Oui. c'est ça? Ouais. Parce que là, est-ce qu'on avait une bonne visibilité? Pas assez. D'accord. Donc faut pas hésiter à freiner plus fort. Oui. Vous me dites tout à l'heure que j'hésite, oui, avant de m'engager, j'hésitais à m'arrêter. Pourquoi vous hésitez? S'il faut s'arrêter, il faut s'arrêter, oui. D'accord. Donc là, il n'y avait pas besoin de s'arrêter, mais il fallait ralentir un petit peu plus. D'accord. Il faut arriver à l'allure qu'il faut pour justement s'arrêter s'il y a quelqu'un qui surgit. D'accord. Et oui, le freinage qu'on est obligé de faire pour... Oui. Allez, je vous laisse repartir dès que c'est possible. À gauche. Monsieur, est-ce que c'est un stop ici? Non. Alors pourquoi vous arrêtez? Parce que c'est quand même une voie où les voitures vont vite. Que Donc on est obligé de s'arrêter, c'est ça? Non, pas obligé, mais je préfère assurer. Ouais, mais c'est ce que je vous dis. Vous vous arrêtez comme un stop, vous n'êtes pas obligé. Oui, D'accord. Il faut mieux arriver tout doucement. Avant d'arriver à la ligne, oui, observez de chaque côté. Oui, vous serez arrivé à ce moment-là. Oui, vous pouvez y aller. Oui, c'est pas parce que c'est une grande circulation que vous allez automatiquement avoir du monde. Oui, D'accord. Alors, vous pouvez vous arrêter aussi, il n'y a pas de souci. Mais essayez, c'est un céder le passage, essayez de vous comporter comme un céder le passage. D'accord? C'est un conseil que je vous donne.
derrière, donc là ils sont quand même assez loin, mais si vous restez à 70, ils arrivent à 90 hein, derrière. On va prendre direction Broglie. En direction Bernay.
à droite. Je suis allé un petit peu vite là pour observer. Oui, il y avait un monsieur là. Il a peut-être voulu traverser. Hein. Et avant de vous engager à droite, est-ce que vous avez bien vérifié ce qui se passait à droite? Un petit peu vite. Hein. Ce que je vous dis depuis le début, il faut adapter votre allure. C'est-à-dire il faut avancer dès que c'est possible, et quand il y a du danger, il faut savoir forcément ralentir pour avoir le temps de faire ce qu'il faut faire. Tout droit, si je vous dis rien, c'est tout droit. On va prendre à gauche. N'hésitez pas à remettre votre clignotant aussi. Ça. Et nous prendrons à gauche. Nous allons prendre à gauche. Nous prendrons à droite. On va s'arrêter à côté du véhicule Citroën pour effectuer un créneau. À côté, monsieur, à côté. Pour effectuer un créneau derrière ce véhicule.
regardez dans votre rétro, est-ce que vous le voyez le véhicule noir? Oui. Attention monsieur, hein, ça frôle là, le véhicule. Là. Alors monsieur, je vais vous poser une petite question. Est-ce qu'on a de la place derrière? De la place. Est-ce qu'on a beaucoup de place derrière nous? Oui, pas mal quand même. Alors pourquoi vous enquiquinez à serrer le véhicule alors que vous avez de la place derrière? Oui, c'est vrai. Oui, vous me mettez dans la difficulté tout seul. Hein. Je vous ai Oui. pas dit d'utiliser qu'une place de stationnement, je vous demande juste de... Voilà. Je vous demande juste de vous garer derrière le véhicule. Donc, Braquez pas tout de suite, braquez pas tout de suite. Reculez, 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 reculez. Voilà. Pour passer oui, le loin du véhicule. Utilisez oui, la place qu'on a derrière. Voilà. Reculez encore, reculez encore. Utilisez votre place. Voilà. C'est pas trop. Est-ce que c'est pas plus facile comme ça? Donc les deux derniers chiffres du compteur c'est 33. Alors, on va effectuer la vérification intérieure. Est-ce que vous pouvez m'allumer les feux de brouillard avant et me montrer le voyant correspondant sur le tableau de bord? Feu de brouillard avant. D'accord. Donc. Hop. Ce sont le seul. D'accord. Je vous laisse les éteindre. Voilà, puis je vous laisse repartir dès que c'est possible. Alors, on va s'arrêter là parce que l'armoire est en train de frotter un petit peu sur le trottoir. Monsieur, attention, vous êtes... Alors nous allons prendre tout à gauche. Vous pouvez passer entre les véhicules si c'est possible. On peut passer directement. Ça me semble un peu quand même serré. C'est à vous de juger, monsieur. Par contre, il n'aura pas fallu s'arrêter sur le passage pour piétons. Allez-y, ça passe. Allez-y. Vous allez tranquillement. Voilà. Voilà, puis on va s'arrêter derrière le véhicule qui est en stationnement. Je vais peut-être mettre le clignotant hein, pour prévenir les autres de ce que vous faites. Voilà, je vous laisse éteindre le moteur. Voilà. On va terminer par la vérification extérieure, on va pouvoir la faire de l'intérieur. Est-ce que vous pouvez me contrôler l'état et la propreté des rétroviseurs extérieurs? Ils sont propres. Il y a une bonne visibilité. Oui. Aucune tâche gênante. D'accord. Alors qu'appelle-t-on un angle mort? Un angle mort, c'est un angle qui n'est pas visible depuis la place du conducteur et d'autres places d'ailleurs. D'accord, très bien. Je vous remercie monsieur, c'est terminé.
Alors, résultat de son permis. Donc malheureusement, élimination, hein, donc il n'a pas eu son permis. On va voir ensemble pourquoi. Alors, déjà, première ligne, donc savoir s'installer, assurer la sécurité à bord, donc il a eu 2 points. Pas de souci, il était bien installé, il a bien vérifié que tout le monde était attaché. Donc 2 points, maximum des points. Effectuer les vérifications du véhicule, donc pas de souci, hein, il a bien répondu à toutes les questions. 3 points, pas de problème. Alors, connaître et utiliser les commandes. Donc il a eu que 1 point. Alors pourquoi donc dans tout son permis, il a très bien utilisé les commandes du véhicule, c'est-à-dire boîte de vitesse, pédale, etc. Il n'y a eu aucun souci. Le seul souci qu'il y a eu avec les commandes, c'est par rapport à son créneau, hein. Il a un petit peu lutté pour son créneau. L'inspecteur était même obligé de lui venir entre guillemets en aide pour vraiment terminer, alors qu'il avait de la place, hein. Il avait un boulevard derrière lui et il s'est enquiquiné à venir passer très proche du véhicule, comme s'il avait qu'une place, hein. Donc voilà, c'est juste par rapport à son créneau, comme c'était en fait un créneau assez facile, hein, parce qu'il avait beaucoup de place derrière, on se dit pourquoi il utilise pas cette place et pourquoi forcément il met autant de temps à se garer sur une place facile. Donc c'est pour ça que 1 point, mais voilà, c'est juste par rapport à son créneau, hein, sinon le reste c'était très bien au niveau des commandes. Alors prendre l'information. Donc pareil, c'est juste pour éventuellement 1 ou 2 endroits. Donc sinon le reste de sa prestation était très bien. Il contrôle bien les angles morts, les rétros, il n'y a pas de souci. Il y a juste eu 2 petits endroits. Donc un endroit où on est pendant sa conduite autonome juste avant Valaï. Donc il y a une priorité à droite, on a une très bonne visibilité et il freine sans regarder derrière. Un petit peu embêtant. Bon, c'est vraiment chipoté entre guillemets. Et surtout, donc par contre, ça c'est très dangereux. Donc à un moment, quand durant son créneau pareil, donc la première fois qu'il ressort, il ne regarde pas du tout derrière lui à gauche, donc dans le rétro, dans l'angle mort, s'il y a quelqu'un qui arrive dans la rue. Ça c'est super dangereux, hein. Donc c'est surtout par rapport à ça. Donc il n'y a pas d'élimination parce que le reste du parcours, il regarde bien partout, et après le reste du créneau, quand il ressort, il regarde bien. Mais voilà, il faut bien penser, avant de sortir d'un créneau, même si c'est pour rectifier, à bien regarder derrière. Ensuite, donc ça se complique. Élimination, donc note éliminatoire sur adaptation de son allure. Donc c'est en général, hein, il y a plusieurs fois, l'allure n'est pas adaptée, et surtout à un moment où il y a une priorité à droite, hein, en campagne, sur une petite route de campagne, où malheureusement donc il arrivait, il a bien vu l'intersection, il a bien détecté, il a bien vu que c'était une priorité à droite, il se met à freiner. Mais le problème, il ne freine pas assez fort. Et du coup, on arrive beaucoup trop vite dans l'intersection. Et du coup, s'il y a un véhicule qui surgit, pas possibilité de s'arrêter. Même si on freine très très fort, il arrivait beaucoup trop vite, hein. Donc l'inspecteur était obligé de freiner pour adapter l'allure, hein. Donc c'est dommage parce qu'il l'avait très bien vu, c'est juste qu'il n'a pas osé freiner trop fort, hein. Donc faut pas hésiter, n'hésitez pas à freiner très fort si jamais il y a besoin. Le mieux c'est d'anticiper, de voir très tôt les choses, mais c'est vrai que des fois on peut être surpris, hein. Donc voilà, hein, surtout doser le frein. Puis il y a eu aussi un moment en ville où à un moment il a tourné sur la droite avec un piéton qui arrivait à gauche. Il arrivait un petit peu vite, hein, le temps de regarder gauche-droite ce qui se passe. C'était aussi limite, hein. Ensuite, donc appliquer la réglementation au niveau du code de la route. Donc 0. Alors il y a eu la petite priorité à droite un petit peu embêtante au tout début, hein. Et donc voilà, ça coûte quand même pas mal de points. Et puis il y a la petite chose au niveau du céder le passage. À un moment, il fait un céder le passage comme un stop, hein. On arrive sur une grande route, il fait comme un stop. C'est pas très grave, mais bon, le problème, c'est un céder le passage. Il faut essayer de se comporter comme un céder le passage et non un stop, hein. Et le problème, c'est qu'on peut aussi, par rapport à ceux qui arrivent sur la grande route, on peut leur faire peur en arrivant entre guillemets assez vite. Nous, on sait qu'on va s'arrêter, mais les autres sur les côtés ne savent pas ce qu'on pense, hein. Donc ils peuvent prêter peur et du coup freiner et occasionner un accident par rapport à ceux qui peuvent être derrière, hein. Donc c'est pour ça un céder le passage, il faut essayer de le faire comme un céder le passage, essayer d'arriver tout doucement, le temps de voir gauche-droite
s'il y a du monde ou pas, et justement s'il y a personne, de pouvoir passer tranquillement sans s'arrêter. Hein. Ça permet aussi, si jamais c'est un démarrage en côte, justement de pas se mettre en difficulté tout seul pour faire ensuite un démarrage en côte. Donc par rapport à tout ça, on a eu 0, mais c'est surtout par rapport à la priorité à droite au tout début qu'il n'a pas vraiment bien respecté. Ensuite, communiquer avec les autres, donc les clignotants, tout ça, il n'y a pas eu trop de soucis. Juste une ou deux fois le clignotant saute, faut penser à le remettre, mais pas trop de soucis. Le partage de la chaussée, donc 1 point. Alors le petit souci, donc au tout début, à un moment on lui demande de tourner à gauche à un feu, et on se retrouve avec 3 voies de circulation, donc 2 voies pour nous, 1 voie pour les autres, et il prend la voie du milieu, la voie la plus à gauche. On sait pas pourquoi. Donc le code de la route dit qu'il faut toujours rouler le plus à droite possible. Hein. Surtout en plus, il fait ce changement de voie sans trop contrôler, c'est un petit peu limite. Ensuite, durant la conduite autonome, à un moment on est dans une montée, on a des petites priorités à droite et du coup il regarde un petit peu trop longtemps et il se déporte un petit peu trop sur la gauche, hein, en plus 2 fois. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu beaucoup. Et puis on va dire le croisement par rapport au tracteur, là dans la toute petite route de campagne, où c'est vrai il aurait pu s'arrêter avant de s'engager dans cette route pour pas trop gêner le tracteur. Bon, après il y a eu un petit emplacement, mais c'est vrai que le mieux dans cette situation, c'est de s'arrêter au début de l'intersection pour laisser passer le tracteur. Ensuite, maintenir les espaces de sécurité, donc il n'y a eu aucun souci, mis à part au niveau du créneau, toujours, où à un moment il passe un petit peu proche. Hein, l'inspecteur lui fait une petite remarque, mais bon, sinon le reste du parcours, pas de souci. Ensuite, conduite autonome, donc pas de souci particulier. Bon, la position, au moment où on vient d'en parler, qu'il a zigzagué 2 fois, bon... Comme on le pénalise déjà ici, on va pas le pénaliser non plus autrement. Et puis l'allure, 1 ou 2 fois, qui n'a pas été forcément très adaptée, mais bon, en général ça a été. Et puis il a su suivre la bonne direction jusqu'au bout, donc pas de souci. Ensuite, donc conduite économique, donc comme je vous ai dit, hein, les commandes, tout ça, les passages de vitesse, il n'y a pas de souci, il les passe très bien. Et courtoisie, donc il n'y a pas eu de soucis de courtoisie. Hein. Donc voilà. Après, je vous rappelle hein, qu'au niveau de la courtoisie, on n'est pas obligé à un certain moment de faire preuve de courtoisie. Hein. C'est aussi en général que voilà, dans la prestation, bah, si on a embêté personne, etc., on a fait preuve de courtoisie. Hein. Donc voilà le petit bilan de son permis. Donc forcément, le bilan pas super. Hein. Bon, peut-être dû au niveau du stress, mais surtout voilà, hein, élimination par rapport à l'allure, à la priorité à droite qui n'a pas été adaptée. Il n'a pas freiné suffisamment fort. Hein, ce qui est dommage puisque, on le répète, il l'a très bien vu, c'est juste qu'il n'a pas osé freiner assez fort. Hein. Voilà, bah, je vous remercie de me suivre sur ma chaîne et puis je vous dis à très bientôt.